à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Oh, je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Victoire à l'agneau, victoire à l'agneau, victoire à l'agneau, victoire à l'agneau. Jésus est l'agneau, 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 Jésus est l'agneau. Jésus est l'agneau. Soyez bénis. Que la paix de notre Dieu puisse inonder vos cœurs. Que la paix de notre Dieu fasse partie de vos vies et de vos demeures. Que Dieu vous assiste, qu'il vous accorde la paix et tout ce dont vos cœurs désirent. Je suis Ricopa la Simba, je vous apporte la solution à tous nos problèmes. Cette solution, c'est notre Seigneur, Jésus-Christ, comme vous le savez. Amen. Dieu peut-il arrêter de frapper à la porte? Je me suis posé cette question en lisant, en méditant la parole de Dieu. Il y a des questions qui nous arrivent, des fois nous nous posons des questions. Dieu peut-il arrêter? Dieu peut-il arrêter de frapper à votre porte? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Dieu est-il capable de le faire? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, un jour, Jésus fera une entrée à Jérusalem. Jésus était monté sur un anneau. Un anneau. L'enfant de l'âne. Il était monté sur un anneau. Et les gens, les enfants, les disciples, ceux qui avaient vu le miracle de Jésus-Christ, ils ont commencé à acclamer Jésus-Christ. Ils ont assisté au miracle de Jésus. Ils ont entendu parler du miracle de Jésus. Ils commençaient à acclamer Jésus-Christ, à adorer Jésus-Christ, à louer Jésus-Christ. Et dans leur joie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jeté des manteaux sur la route afin de préparer le chemin pour Jésus. Vous savez, aujourd'hui, nous voyons des tapis rouges. On met des tapis rouges pour des célébrités du monde. Des fois, nous voyons des mamans qui mettent les pagnes lorsque les autorités passent. Même lorsqu'ils veulent honorer quelqu'un. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces disciples, ces enfants qui aimaient Jésus-Christ, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jeté leur manteau, leur propre manteau et branches de palmiers sur la route afin de préparer le chemin pour Jésus-Christ.
Nous trouvons cela dans Luc chapitre 19. Ouvrons notre Bible, s'il vous plaît. Luc chapitre 19, à partir du verset 37. Ma Bible déclare ceci. Et lorsque Jésus approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la foule des disciples, saisis de joie, ils se sont mis à le louer à toute haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus, qu'ils avaient plutôt vus. Ils avaient vu des miracles que Jésus avait accomplis. Oh, vous savez, il est très important d'être reconnaissant envers Dieu. N'oublions jamais, à chaque fois, soyons reconnaissants envers Dieu. Même en ce moment, le souffle auquel nous respirons est gratuit par Dieu. Une raison pour lui dire merci. Une raison pour enlever ma chemise, mon manteau et le mettre sur la terre pour dire que Jésus, tu peux passer, tu peux traverser pour honorer Jésus-Christ. Ceux-là, ils ont compris cela. Ils disaient, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans le lieu très haut. Amen. Amen. Voulez-vous dire Amen? Amen. Mais vous savez, ces actions, ces actes ont mis certains pharisiens et certains religieux en colère. Jésus était venu pour eux. Ces actes ont mis les pharisiens en colère et certains religieux en colère. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des orgueilleux. De leur position, jaloux. Parce qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient plus avoir l'influence qu'ils avaient sur le peuple. Amen. Oh, Dieu ne partage pas sa gloire. Il disait à Jésus, il disait de Jésus que Jésus n'était pas le Messie, que Jésus n'était pas le Fils de Dieu. Vous savez, il y a une chose que nous allons remarquer. Jésus n'était pas monté sur un cheval, signe de conquérant, de victorieux. Jésus était monté sur le dos d'un anneau. Cela signifiait quoi? Et le peuple juif savait cela. Que si Jésus vient sur le dos d'un anneau, c'est-à-dire qu'il n'était pas encore prêt pour recevoir Jésus-Christ. Ça, c'est dans la tradition juive. Tradition orale juive. Jésus n'était pas sur un cheval. Alors il commençait à crier aux enfants, taisez-vous, taisez-vous, taisez-vous. Et ils ont dit à Jésus, Jésus, fais taire ces enfants. Dis-leur de fermer leur bouche. Dis-leur de se taire. Vous savez, l'orgueil, c'est un esprit mauvais. Et le psaume 131, verset 1, nous dit ceci. Je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop relevées. Pour moi, ces choses sont au contraire des choses des pharisiens. Les pharisiens étaient comme cela. Ils voulaient toujours être vus, adorés, honorés. Aujourd'hui aussi, il y a beaucoup qui sont comme ça, même dans nos églises. Le fait que Jésus recevait la gloire, et ils n'étaient pas contents. Et qu'est-ce que Jésus a répondu? Dans Luc chapitre 19, verset 40, Jésus leur dit ceci. Je vous le déclare, s'ils se taisent, les pierres crieront. Alléluia. S'ils se taisent, oh, ne nous taisons jamais. Nous devons toujours témoigner la grandeur de Dieu. Ne nous taisons jamais. Ne soyons pas comme ces pharisiens, ces religieux qui veulent dire aux enfants et qui demandent à Jésus, dites à ces enfants de se taire. Jésus est venu vers eux, mais ils n'ont pas reconnu la visitation de Jésus.
Jésus a frappé à leur porte, mais ils n'ont pas reconnu la visitation de Jésus. Est-ce que ce n'est pas votre cas aussi? Est-ce que Dieu peut-il arrêter de frapper à ma porte? C'est une question à laquelle je me pose. Est-ce que Dieu peut-il arrêter de frapper à la porte? Jésus est venu, mais ils n'ont pas reconnu la visitation de Jésus. Ils attendaient le Messie, mais le Messie est là, mais ils ne l'ont pas reconnu. Est-ce que Dieu peut-il arrêter de frapper à la porte? Qu'est-ce que vous en pensez? Tu mérites toute louange dans ma vie. Tu mérites toute louange dans mon cœur. Pour ce que tu as déjà fait, ce que tu feras, tu mérites toute louange dans mon cœur. Yobongi na lokumu pena kebo. Yobongi na lokumu pena kebo. Una maso yo sale lingai na oyo mokile ko salate. Yobongi na lokumu pena kebo. Ce que tu as déjà fait et ce que tu feras, tu mérites toute louange dans nos cœurs. Dieu mérite toute louange. Il mérite la gloire. Dieu peut-il arrêter de frapper à la porte? Luc chapitre 19, verset 41. Voyons la foule. Quelle a été la réaction de Jésus-Christ? Il pleura sur elle. Jésus a pleuré. Aujourd'hui, Jésus pleure lorsqu'il voyait comment nous nous comportons parfois, même dans nos églises, dans nos assemblées. Lorsque nous sommes revêtus, saupoudrés d'orgueil, nous ne voulons pas reconnaître Jésus-Christ. Nous voulons seulement être connus et reconnus. Nous voulons que nos noms soient populaires. Oh, Jean dira, je dois me faire petit et que Jésus soit élevé. Ce n'était pas le cas des pharisiens. Voyons la foule, la ville, il pleurait sur elle en disant ceci. Si toi aussi, tu avais connu, au moins dans ce jour qui est à toi, les choses qui regardent ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Alléluia, c'est triste. Elles sont cachées à tes yeux. Lorsque nous fermons la porte, il y a des choses à Jésus, il y a des choses qui sont cachées à nos yeux. Oui, Jésus peut-il, notre Seigneur peut-il arrêter de frapper à la porte? Oui, oui, bien-aimé. Dieu est amour, oui. Dieu est miséricordieux, oui. God is good all the time, yes. Mais Dieu peut arrêter de frapper. Lorsque nous ne louons pas, lorsque nous devenons comme ces pharisiens qui veulent s'octroyer toute la gloire, toute la loi, au lieu de donner la loi à Jésus-Christ. Lorsque dans nos églises, nous voulons être seulement connus, un tel nom, nous gardons nos titres, nos grades. Nous rabaissons Jésus-Christ. Jésus ne va pas lui frapper à la porte. Oui, il peut le faire. Il est Dieu, il est souverain. Il ne partage sa gloire avec personne. Habakkuk chapitre 2 verset 11 nous dit ceci. Car la pierre criera de la muraille. La pierre va crier. Jésus a dit cela lui-même. Oui, même si vous cessez de me louer, vous cessez de m'adorer, mais les pierres crieront. Voilà un signe qui nous montre que Dieu peut arrêter de frapper à nos portes. Dieu peut arrêter de frapper à nos portes. Vous savez, ces pharisiens, au fait, ils étaient des orgueilleux, comme on disait. Ils voulaient garder leur dignité. Mais
Comprenez une chose, vous ne pouvez pas garder votre dignité et chercher la divinité. Vous ne pouvez pas chercher les bénédictions de Dieu et garder votre dignité. Non. Lorsque vous le faites, vous faites éloigner la bénédiction de Dieu en vous. Et Dieu s'éloigne. Ne laissez pas que le Seigneur s'éloigne de vous. Avalez votre orgueil. Avalez votre orgueil. Les pharisiens ne l'ont pas fait. L'orgueil est un esprit mauvais, vous savez. Avalez votre position, votre rang social. C'est le Seigneur qui élève. Comme la Bible dit, l'élévation ne vient ni de l'Est, ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais ça vient de l'Éternel. Mais ces gens se sont élevés et Dieu a arrêté de frapper à la porte, comme beaucoup de nos assemblées aussi. Ce n'est pas notre rang social. Ce n'est pas le fait d'être pentecôtiste, catholique, je ne sais pas quelle connotation religieuse, pasteur, prophète, ce n'est pas ça. Ne soyons pas des religieux non plus. Ce qui est important, nous devons ouvrir notre cœur. Amen. Ouvrons notre cœur à Dieu. Ils ont été visités, mais ils n'ont pas reconnu la visitation de Dieu. Et Jésus a pleuré, il est parti. Bye bye. Et vous savez, malheureusement, dans la vie de beaucoup de nos églises, de nos assemblées, de nos bien-aimés, de nos vies, Dieu a arrêté de frapper. Ça fait longtemps. Parce que nous voulons nous élever au-dessus de Dieu. Comme ces pharisiens. Mais par contre, il y en a. Il y en a qui savent comment se rabaisser devant le Seigneur. Ouvrons Luc, chapitre 13, verset 34. Nous allons lire encore un passage. Ta présence dans ma vie. Luc chapitre 13, verset 34. Dieu peut-il arrêter de frapper à la porte? La Bible déclare ceci. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues le prophète et qui lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants? Ça, c'est Jésus qui parle. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes? Et vous ne l'avez pas voulu. C'est volontairement que les gens s'éloignent. Ils ne veulent pas écouter le message de la parole de Dieu. Nous ne voulons pas écouter la voix qui sauve. Et Jésus dira ceci, oui. Combien de fois? Et lorsque nous refusons cela, nous refusons d'accueillir notre Dieu. Lorsque nous refusons, Dieu peut arrêter de frapper à la porte. Au verset 35, Jésus dira, voici votre maison, oui. Vous est laissée déserte. Mais en vérité, je vous le dis, quand je m'en irai de votre maison, de votre temple, je ne vous apparaîtrai plus comme sauveur jusqu'à ce que vienne le jour où vous direz,
béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Vous savez, c'est aujourd'hui que nous devons dire, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. N'attendons pas lorsqu'il va revenir. Lorsqu'il reviendra, tout genou fléchira devant lui. Et toute langue confessera que Jésus est Seigneur et Sauveur. C'est aujourd'hui que nous devons lui ouvrir nos cœurs. C'est aujourd'hui que nous devons apprendre et à comprendre la visitation de Dieu. Il peut nous visiter par sa parole. Il peut nous visiter par ses serviteurs et servantes qu'il envoie. Il peut nous visiter au travers tout ce que Dieu a créé dans cet univers. Mes amis, lorsque Dieu nous visite, mes amis, oui mes amis, lorsque Dieu nous visite, ne les rejetons pas comme ces pharisiens, ces religieux. Non. Il y a un homme. Lorsque je lisais la Bible, j'étais très étonné. Étonné, peut-être, c'est pas le mot qu'il faut que j'emploie, mais je me dis, j'étais stupéfait aussi. J'ai apprécié un homme lorsque je lisais la Bible, en préparant ces messages cette nuit. Dans Marc chapitre 10, cet homme était un homme, était aveugle. Vous savez de qui je parle? Il était aveugle, cet homme. Alléluia. Vous savez, cet homme était aveugle. Savez-vous de qui je parle? De qui je parle? Cet homme était aveugle. Mais cet aveugle a compris. Il a compris le jour de sa visitation. Oh, maman Otewango, soyez bénie. Maman Pereira, soyez bénie. Pasteur Matundu, soyez bénis. Cet homme a compris le jour de sa visitation. Vous savez de qui s'agit-il? Il a entendu parler de Jésus. Jésus passait quelque part. Et il s'est dit, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Amen. Est-ce que, voulez-vous dire aujourd'hui c'est aujourd'hui? Oui, aujourd'hui c'est le jour de votre salut. Aujourd'hui le jour de mon salut. C'est aujourd'hui que je vais recevoir la visitation de Dieu. Cet homme a dit cela. Il criait, Jésus, Jésus, fils de David. De qui s'agit-il? Vous savez? Mais cet homme était aveugle. Le pharisien n'était pas aveugle. Ils avaient des yeux, mais ils ne voyaient pas. Comme beaucoup d'entre nous. Ils avaient des oreilles, mais ils n'entendaient pas. Mais cet homme avait des oreilles, a entendu. Il était aveugle, mais il a dit, il faut que je voie, c'est Jésus. Il faut que je comprenne. Il faut que je ne vais pas manquer ma visitation. Oh, ne manquez pas la visitation de Dieu. Il y a des choses qui ne peuvent pas arriver deux fois dans votre vie. Une seule fois. Il y a des choses qui n'arrivent une seule fois dans la vie. Oh, Dieu est bon, God is good all the time, God is love. Oui, il est bon, il est amour, il est patient. Mais lorsqu'on rejette la visitation de Dieu, c'est à nos risques, c'est péril. Cet homme aveugle a entendu crier, Jésus, Jésus, Jésus. Il a dit non, aujourd'hui je ne laisserai pas passer, c'est Jésus. Aujourd'hui c'est le jour de ma visitation. Aujourd'hui il doit me visiter. Alléluia. Beaucoup d'entre vous ont manqué leur visitation à cause de leur orgueil. Oh, je suis fatigué, je ne peux pas. Oh, aujourd'hui l'église, je ne veux pas. Oh, je ne me sens pas bien. Toute la semaine j'ai beaucoup travaillé. Oui, peut-être 90 heures toute la semaine. Mais un seul dimanche, c'est 2 heures du temps devant Dieu. 2 heures ou 3 heures devant Dieu. Comment pouvons-nous être fatigués? Et si c'était le jour de votre visitation? Cet homme a entendu. Il était aveugle. Il a dit non. Vous savez, Jérémie nous dit ceci. Jérémie chapitre 5, verset 21. Ils ont des yeux et ne voient point. Ils ont des oreilles
et n'entendent point. Jérémie chapitre 5, verset 21. Mais cet homme-là, comment il s'appelait? Bartimée. Bartimée dit non, 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 aujourd'hui. Et lorsqu'il a été visité, il a retrouvé sa vue. Ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles pour entendre, mais ils n'entendent pas. Mais cet homme, qui était aveugle, qui ne pouvait pas voir, mais il a compris une chose que beaucoup d'entre nous qui voyons, qui entendons, qui ne comprennent pas. Ne manquez pas la visitation de Dieu. Dieu peut arrêter de frapper à votre porte. Oui, il peut le faire. Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Voici le temps nouveau, chantons gloire à l'agneau. Disparu. Oh, Dieu nous a visités, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu, Dieu honte nos saluts. Le Saint-Esprit est là. Dieu nous a visités. Dieu nous visite chaque fois. Mes amis, lorsque nous nous arrêtons de louer Dieu, lorsque nous arrêtons d'adorer notre Dieu, lorsque nous nous arrêtons de venir dans sa présence, Dieu peut arrêter aussi de frapper à notre porte. Aujourd'hui, la balle est dans votre camp. Oui, la balle est dans votre camp. Quand Jésus revient bientôt, il dira ceci lui-même. Aujourd'hui, il nous rappelle quelque chose. Pour finir, il nous rappelle quelque chose. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un, oui, si vous entendez ma voix, ouvre la porte. Il dit, j'entrerai chez lui, chez vous. Je souperai avec vous. Et lui avec moi. Verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Mais pour s'asseoir sur le trône avec lui, il faut ouvrir votre cœur à Jésus-Christ. Il faut ouvrir votre cœur à Jésus-Christ. Êtes-vous prête ou prêt à ne pas rejeter Jésus comme le pharisien, à ne pas chercher des excuses? Il est vivant, Jésus. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est vivant.
c'est Jésus. Le même Jésus qui avait été rejeté et vivant. C'est le même Jésus qui frappe aujourd'hui dans vos cœurs. Prions. Seigneur notre Père, notre Dieu, je te présente ton peuple. Ô Éternel, qu'ils puissent les connaître les jours de ta visitation dans leur vie. Pas comme les pharisiens, Seigneur. Que chacun de nous, Seigneur, puisse préparer son cœur pour te recevoir et marcher main dans la main avec toi, Seigneur. Par ton Esprit Saint, Seigneur, rends ton peuple capable, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom, parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons nos cultes chaque dimanche pour ceux qui habitent à Montréal. 813 Rosemont, métro Rosemont, à 5 minutes du métro Rosemont. Tous les dimanches à partir de 14h30 jusqu'à 16h30. Que la paix de notre Dieu soit avec vous. Soyez bénis. Et n'oubliez pas une chose, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Car elles se renouvellent chaque matin. Que Dieu vous bénisse.